Nous, on est maraîchers en agroécologie sur le bassin d'Elne, à 5 km de la mer. On est sur une plaine alluvionnaire, en bord de la rivière Tech, et on est installé depuis 2017. Notre technique de production, c'est la technique en maraîchage sur sol vivant. On a couplé d'autres techniques sur, on va dire, le design des parcelles, où on va parler aussi d'agroforesterie, mais aussi de couverture végétale permanente. Et le but de ces techniques, c'est de favoriser l'activité biologique du sol pour avoir une production qui soit exempte de tout intrant. Notre production, elle est basée sur une grande diversité de produits, légumières dans un premier temps. Notre réseau commercial principal, c'est la production pour les AMAP et pour les restaurants, la gastronomie. Et donc ça nécessite une grande gamme de produits et on fait à peu près une centaine de variétés par an. Les parcelles sont divisées en plusieurs jardins. Tous les 15 mètres, on va trouver une ligne d'agroforesterie qui va composer un jardin. Le multi-étagé, dans les serres, on va pouvoir le retrouver de différentes formes. Comme on est travaillé sur des petits chapelles ou des bitunnels, les zones où sont implantés les poteaux de la serre vont être cultivées avec, là dans ce cas-là, nous on a fait de la canne à sucre, de la goyave, de la papaye, des fruits de la passion pour travailler aussi avec les lianes. Parce qu'il n'y a pas que les arbres et les plantes herbacées, on essaie de travailler ces 3 strates. Et puis on va profiter donc après du reste de la serre pour pouvoir faire du petit légume. De même que sur une autre parcelle, on travaille aussi avec la vigne qui nous permet de faire une production de raisins de table. Et en sous-étage, on peut travailler à la mi-ombre du poivron et de l'aubergine. On a 2 grosses difficultés aujourd'hui, c'est la canicule et la sécheresse. En 2021 par exemple, on a eu 1200 mm d'eau sur l'année, ce qui est monstrueux. On n'est pas du tout habitué à ça. Ici on est plutôt entre 500 et 700 mm par an. Et puis 2 ans après, la catastrophe, où on chute à 220 mm d'eau sur l'année. Et là les gros problèmes ont commencé, avec des petites pluies, des sols qui se sont asséchés de plus en plus en profondeur. Et derrière, on a eu une explosion aussi des ravageurs. Tout ce qui est mouches, chenilles. Les strates agroforestières vont jouer plusieurs rôles. On va avoir un rôle au niveau souterrain, où de par les systèmes racinaires des arbres, on va pouvoir structurer le sol, ça va être un puits de carbone, héberger des familles de mycorhizes sur les parcelles qui sont hyper importantes pour créer la connexion avec nos légumes. Et puis pour le système aérien, donc coupe-vent, ici on a la tramontane, une mi-ombre qui n'est pas négligeable pendant les périodes de sécheresse. On crée des microclimats, il y a de l'évapotranspiration qui se fait avec les arbres, donc une humidité ambiante beaucoup plus intéressante que dans une zone complètement découverte. La mycorhize crée une symbiose avec la plante et elles vont s'aider l'une à l'autre. La plante, via la photosynthèse, produira des sucres et des vitamines pour nourrir la mycorhize. Tout ceci se fait autour du système racinaire de la plante. Et les mycorhizes, elles, vont aller chercher les éléments nutritifs, oligo-éléments, minéraux et l'eau, et ils vont les remonter à la plante. La couverture végétale est très importante. Qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte, sous forme de broyat végétal, elle va permettre de créer un paillage en continu. On va maintenir l'humidité dans les sols, qui va créer cet humus, qui est une super éponge qui retient 10 fois son poids en eau et qui va permettre de donner de l'eau à la demande à la plante. Les systèmes d'irrigation qu'on a mis en place sur les parcelles, on tourne entre le goutte à goutte, l'aspersion traditionnelle maraîchère et la micro-aspersion dans les serres. En maraîchage sur sol vivant, le fait qu'on ait beaucoup d'humus et de matière organique dans les sols fait que derrière on a des cadences beaucoup moins soutenues que dans les autres systèmes de production. Donc on ne peut pas dire que l'aspersion au final soit une grosse problématique au niveau de la consommation d'eau, parce que derrière on va irriguer beaucoup moins. Assécher un sol peut être dramatique dans notre système, c'est pour ça qu'on est sur des cultures permanentes, qu'on fait des rotations avec des couvertures végétales. La problématique qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a pas des données chiffrées. On est un groupement d'une trentaine d'agriculteurs pour l'instant. On est aidé par des chercheurs plutôt chevronnés, grâce notamment à l'agence de l'eau, mais aussi au conseil départemental. On a réussi à avoir assez de fonds pour pouvoir lancer toute cette batterie de tests
toutes ces récupérations de données où on va mettre en place des sondes sur les parcelles. On va faire les analyses de sol, on va voir la rétention utile de nos sols. Et tout ça, ça va nous permettre de dire, voilà, le sol vivant va permettre un gain de temps d'arrosage, un espacement de temps d'arrosage et maintenir un niveau économique et de résilience de nos parcelles. Voilà, ça c'est le défi des années à venir. Après, je ne sais pas qui c'est qui gagnera, si c'est le dérèglement climatique ou nous, mais du moins, moi je pense que j'aurais rien à regretter parce que j'aurais tout essayé. Et ça déjà, je pense que c'est quand même un point plutôt positif.